Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. Les députés du groupe parlementaire CDP parlent d'endettement massif du pays pour la mise en œuvre du PNDS. Les élus de l'ex-parti majoritaire l'ont avoué au cours de leur journée d'information organisée ce matin à Ouagadougou. Les parlementaires du CDP, avec à leur côté des membres du bureau politique national et des militants du parti, ont décidé de se pencher sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS. Pourquoi toujours des coupures d'eau à Ouagadougou après l'augmentation des capacités de l'ONEA de plus de 100%? Eh bien, l'ONEA pointe du doigt ses propres installations de canalisation d'eau. Les tuyaux sont de petite taille et parfois endommagés avec pour conséquence des déperditions d'eau. Ainsi, donc pour l'équipe de l'ONEA, les projets ZIGA ne sont pas encore à leur terme. Alors, pour minimiser les conséquences du manque d'eau, il faut rationner le liquide précieux et ne pas laisser le robinet ouvert en cas de coupure. Ce sont là des informations livrées par l'ONEA au cours d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou. Handicap international devenu ONG Humanité et Inclusion intervient au Burkina depuis 1991. Dans le but de consolider ses acquis, l'ONG a bénéficié d'un nouveau financement du Luxembourg. Ce financement est destiné à son programme d'appui au développement du plan stratégique de la médecine physique et de réadaptation au Burkina. Plus de 570 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la formation des professionnels engagés dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap dans la région du Centre-Est. Cette enveloppe va aussi doter l'hôpital de Tenkodougou de centres d'appareillage orthopédique. Le programme est lancé hier à Tenkodougou. Parlons maintenant de protection civile en Afrique de l'Ouest. Des militaires, gendarmes, policiers, pompiers, médecins et élus sont en stage d'une semaine à Ouagadougou. Ils sont soumis à des exercices pratiques d'attaque terroriste. C'est un stage pour renforcer donc la résilience des forces de l'ordre et leur permettre une bonne coordination des actions en cas d'attaque terroriste. Puisqu'on parle de terrorisme, les villes de Trèbes et de Carcassonne dans le sud de la France sont victimes d'une triple attaque terroriste ce vendredi. Le suspect a d'abord volé un véhicule à Carcassonne, tuant un passager et blessant le conducteur, avant de tuer deux autres personnes au cours d'une prise d'otage dans un supermarché de Trèbes. Le suspect neutralisé s'était lui-même revendiqué du groupe État islamique avant que le groupe terroriste ne revendique à son tour les attaques. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur la RTV à 19h.